Répéter parce que c'est la première fois que je suis devant quelqu'un, donc que je parle en public. Je vais tout de suite voir si je peux connecter avant. Donc pas de secret, vous connaissez mon courtier maintenant. Je ne suis pas chez Moneypush, pas encore. Claquez le gars là, vas-y, franchement. Donc je suis Hugo Boutsock, j'ai 21 ans. Non, peut-être pas l'enregistrer quand même ici. Je suis trader pour compte propre depuis un peu plus de 2 années maintenant et actif sur les marchés depuis 4 ans. Donc là c'est mon compte réel que vous voyez, par contre j'ai basculé mes fonds sur un autre compte parce que Sylvain l'a rappelé tout à l'heure, c'est interdit de vous montrer un compte réel il me semble. Enfin c'est pas très conseillé, bref, de toute façon j'ai bien fait de la faire, c'est tout. Et parce qu'il travaille au sein d'une structure... Oui en plus c'est vrai. Donc je traite essentiellement le DAX à 80% du temps, l'indice en CFD, je ne traite pas les futurs. Je traite 20% du temps le Forex seulement en intraday, donc je vais chercher entre 10 et 50 points, et le DAX, donc quand je le scalpe, je vais chercher entre 1 point, ce qui est très court, sachant la commission déjà qui a payé d'un point chez IG par exemple, à 10 points maximum. Et il peut m'arriver d'avoir des positions de intraday ou des trading aussi sur des indices, je vais vous en montrer un exemple. Excuse-moi, tu vis du trading ou... C'est ça. Ouais. Ça ouais. Donc c'est ton activité principale? C'est ça, ouais. Si je n'ai pas de revenus de trading, je ne paye pas mes factures. Okay, donc les mois où la performance est mauvaise, comme on est en février, donc ce mois-ci, qui est très mauvaise, c'est un money management de tous les jours pour gérer le capital déjà acquis, sans compter l'imposition, enfin etc. Quoi. Ouais, c'est, Entre nous, je ne sais pas si ouais. tu joues à combien de capital? Parce que quelqu'un qui joue à 100 €, je suis pas un exemple à suivre parce que on vous dira toujours que le capital conseillé c'est environ 100K. Ouais. Donc oui, on va dire que c'est exact, ça dépend de votre performance, de votre psychologie à faire. Si tu joues à tes futurs, les appels de marge. Ouais, voilà, etc. Sur CFD, on a l'avantage d'avoir des petites marges et de pouvoir rentrer à 0,25 centimes le point, voire moins en fonction des courtiers. C'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie, mais bon. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé il y a... il y a 3 ans, j'ai commencé avec un capital de 1000 €. J'ai débuté sur option binaire. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu entre 600 et 700 € en un mois et quelques. Je me suis orienté vers le Forex. Je me suis construit une méthodologie, un money management adapté en fonction de la psychologie, j'ai décidé d'intervenir sur telle unité de temps, sur telle stratégie, fondamentale, analyse technique, etc., etc. Et une fois que j'avais trouvé à peu près mon truc, en une année, j'avais commencé avec un capital de 1000 €, je suis arrivé à 6500, donc ça fait 650%. Si c'était à faire aujourd'hui, ça se trouve, je serais à zéro, j'aurais cramé le compte. Hein. Il y a peut-être une part de chance que je joue là-dessus, vu que l'effet de levier, vous connaissez tous l'effet de levier, était, pour ainsi dire, énorme sur cette année. Donc faites pas attention au gain du jour. Tout à l'heure, je suis arrivé à l'hôtel, je m'emmerdais un peu, j'ai essayé de scalper un peu pour voir si le 8 fonctionnait bien, si ça fonctionnait. Vous voyez tout l'écran, vous? Non, c'est coupé. Non, bah c'est bon, je vais la laisser je vais laisser la fenêtre comme ça. Non, c'est juste que c'est mal calé. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc c'est bien parce que comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, lui aussi traite beaucoup le DAX, moi aussi. Un exemple typique d'une de mes journées. Donc là, j'ai pas écrit, vous voyez, j'ai pas de note devant moi, j'ai rien. Je vais pas le découvrir parce que je sais très bien quel exemple que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer à peu près, je vais découvrir le graphique en même temps que vous dans les détails. Donc on commence par une analyse, donc n'en déplaise à M. Benoît, je ne traite qu'avec des indicateurs techniques, et il n'y a pas de souci avec ça. On voit beaucoup de gourous sur internet, etc., qui soi-disant gagnent une early. J'ai eu quelques litiges avec ça, du coup vous pouvez voir mes statements, les fiches d'imposition, etc. sur mon Facebook, donc il est au nom du Hugo Boutsock, il n'y a pas de souci. Donc je commence le matin, je me lève, donc j'ouvre ma station de trading est ouverte, elle est prête à 8 h pour la préouverture. Donc le temps de latence, j'étudie le marché entre 8 h et 9 h parce qu'il y a la préouverture et l'ouverture du cash, et je trade généralement pas entre ces deux périodes parce que c'est en range, il y a assez peu de volatilité. Donc il ne se passe pas grand chose, c'est assez piégeux, surtout à 9 h quand ça ouvre, vous pouvez vite vous faire stopper. Donc je commence le matin, je me lève, je vais sur les grosses unités de temps. Comme ici on est en mensuel, donc un mois représente, une bougie représente un mois de cotation, le DAX. Je cherche avant tout les objectifs
et les obstacles, sachant qu'un obstacle peut devenir un objectif. Donc je vais vous expliquer ça. Vous voyez tout de suite, vous connaissez la notion de support et résistance, comme on a vu tout à l'heure avec Sylvain. Donc ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, moi je ne vois que la moitié d'écrit, vous aussi. Vous voyez tout? Non, vous voyez tout, vous? Ouais. Ok, donc ici je vous ai noté les supports à venir pour le DAX environ. Donc, moi j'appelle un support quand il y a au moins 3 points de contact sur la ligne horizontale. Donc vous voyez, il y en a eu des multiples ici, là, là. Ici on est venu retracer le mouvement, on avait touché de multiples supports. Donc ça pour moi ça va être des futurs obstacles ou objectifs quand je rentraîne. Je descends dans les unités de temps, donc il y a l'hebdomadaire, le journalier, enfin le daily, etc. Je vais vous expliquer la configuration technique qui est à l'écran, qui n'est pas la mienne, qui est reprise d'un livre aussi, mais que j'utilise un peu à ma sauce. Donc en daily, on peut voir que nos supports sont toujours, fonctionnent toujours bien. Vous voyez qu'il y a plusieurs points de contact à plusieurs endroits. Donc là, je vais m'intéresser au billet savoir s'il est baissier ou haussier en fonction de ma configuration technique. Donc là, ce que vous voyez devant vous, c'est la configuration SCD du livre Le Scalping de Stéphane Saututeil. Donc je ne suis pas là pour faire de la pub pour n'importe qui, pour n'importe quel analyste, n'importe quel vendeur de formation, etc. Moi, je vous montre ceci parce que c'est la première configuration que j'ai apprise à utiliser et que grâce à l'habitude et au réflexe que je me suis formé avec, j'arrive à peu près à lire le marché, mieux avec celle-ci qu'avec d'autres. Donc elle est composée de moyennes mobiles, donc 100 et 130 qui vont vous donner la tendance long terme. Vous avez ici la bande bleue, ce qu'on appelle la bande bleue, c'est une moyenne mobile exponentielle, enfin il y en a deux, la 35 et la 60. Et vous avez le biais court terme, donc en fonction de la bande, si elle est rouge ou verte, bien sûr, c'est la moyenne mobile 3 et 15 exponentielle. J'ai ajouté un RSI 21, donc, qui n'a pas l'utilité d'un RSI même. Je n'achète pas en surachat et je ne vends pas en survente. Donc après on descend dans une unité de temps, je regarde après s'il n'y a pas de divergence, où est-ce qu'on se situe, si on est en range, etc., ou s'il y a du flux. L'important de savoir c'est si la journée est dans la tendance long terme pour savoir s'il y a du flux, si on a cassé certains supports, etc. Donc ici il n'y avait rien qui gênait jusqu'aux 1 heure. Là, ici, il y avait une divergence, on était revenu en tendance haussière. Donc, vous voyez ici, la tendance long terme depuis quelques temps, elle est nettement baissière. Ici, on rentre dans une sorte de range. Mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, puisque vous voyez, d'un support à un autre, par exemple, on a 300 points, donc il y avait largement de quoi rentrer dans une journée, vu que je fais de l'intraday. Donc, on va passer directement 15 minutes. C'est ce que je regarde pour faire des trading. Donc là, il y a beaucoup de lignes horizontales. Je vais vous expliquer comment je m'en sers. J'avais pris comme exemple la journée du... Voilà, celle-ci. Donc, je vous prends comme exemple la journée du 24 février. Donc, le 24 février était nettement en tendance. Hein. Si vous suivez la configuration, vous pouvez prendre... la plupart des configurations sur Internet vont vous apprendre à trader en tendance. Donc, c'est facile. Vous backtestez quelque chose. Si vous le backtestez à la main, donc, vous allez vous rendre compte que toutes les stratégies en tendance, votre œil va voir que ce qu'il veut voir. Si là vous regardez dans le passé, oui bien évidemment la stratégie tout était dans l'ordre et vous pouviez shorter sur ce pullback ici avec dès l'ouverture avec de belles mèches, etc. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui, je pense vous connaissez, mais peut-être pas dans les détails, avec quelques astuces qui vont vous apprendre à savoir où la tendance s'arrête, pourquoi et s'il faut trader ou ne pas trader. Donc la journée du 24, pas de problème, on avait perdu 2,6%, donc on a été à plus de 200 points. Hein. Ouais, c'est ça, 260 points. Donc la journée s'étendait. Voilà, 8 heures, 12 prochaines. La journée s'étendait d'ici à là, donc oui, parce que de toute façon il y a le gap baissier, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, on revient avec nos obstacles, donc je m'emmêle un peu les pinceaux, nos obstacles et nos objectifs. Donc, on a les fameux supports et résistances qui sont tracés tout à l'heure depuis le mensuel, donc qui sont en vert. On a quelque chose de très important sur les indices, dont le DAX, c'est l'open, donc l'ouverture. À 8 heures, ce serait bien de tracer une ligne horizontale, donc la voici, qui se trouve là. On va la mettre en bleu pour dire que c'est l'ouverture. Donc je travaille comme ceci déjà, dans ma tête, si à partir de 9h, quand il y aura le flux de l'ouverture,
on se trouve en dessous de celle-ci, on part déjà dans un biais baissier pour la journée ou au moins la première phase, la matinée. Puisqu'il faut savoir que sur le DAX, je travaille uniquement en scalping. Pour le scalping, je travaille avec ce que j'appelle le boom du DAX. Le boom du DAX, c'est la première phase de marché. De 8h30, 9h à midi, il y a généralement un mouvement d'une amplitude de 50 à 100 points. Donc il fait le plus gros de son mouvement, il le fait là, parce que généralement les US tapent un range à l'ouverture, enfin à partir de 16h, c'est avant 16h, de midi à 16h, c'est illisible quasiment. Donc là ici vous avez votre ouverture, vous avez votre point pivot journalier, donc qui est le plus important sur le DAX. Généralement il va dans 8 cas sur 10 le chercher. Donc ici vous voyez bien de toute façon qu'après dans le futur, donc là on a ouvert ici, et vers midi 30 on est allé le chercher. Donc on part du principe qu'on n'a pas le RSI devant nous, et nous sommes le 25 février au matin, et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on peut faire, on a eu un gap baissier, on retourne à la baisse, on voit que la tendance de la veille est baissière, donc dans, le fond, dans une tendance de fond baissière. Et là on voit que notre bande rouge, ou alors votre autre indicateur technique, moyenne mobile 50 et 100 sont croisés, ou peu importe, vous voyez que et même le RSI est en dessous de la zone neutre des 50, qui est très importante. Là on se dit on va pouvoir shorter. Donc beaucoup de gens, ça se trouve des novices, ont dû shorter dans ce début de matinée parce qu'ils ont vu une mèche et ils se sont dit ok on va rattraper le dernier plus bas ici, on va faire de la PV. Et je vous dis attention parce que on a abordé le principe de divergence tout à l'heure avec Sylvain. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une divergence. Oui, c'est bon. Donc vous voyez bien que le cours diverge du RSI ici. Ça se note plus facilement quand au moins un des creux ou un des sommets est passé en dehors, c'est vrai, de la zone de surachat sur vente, donc comme ici. Donc on va vous la noter là, là. Donc ça c'est une divergence. Et certains peuvent se dire une divergence, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, si vous la prenez toute seule, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez voir des dizaines de divergences sur les marchés. Des fois le marché va quand même remonter en divergence baissière ou inversement. Parce qu'une divergence, ça se confirme et ça se valide. Donc peut-être que les indicateurs techniques ne fonctionnent pas au sens propre, c'est vrai ce qu'a dit M. Benoît. Par contre, si on arrive, grâce à ces indicateurs, et apprendre à ressentir le cours avec habitude, si vous arrivez à maîtriser tout ceci, vous mettez les probabilités de votre côté. Le but c'est d'avoir le plus de probas bien sûr de votre côté, le plus d'indications dans votre sens. Donc là vous voyez la divergence, elle a été validée. Elle a été confirmée à 20h ici. Ce que j'appelle confirmée, c'est parce que le cours est venu casser la zone de 50, donc la zone neutre du RSI ici. Donc là, on ne va pas acheter tout de suite. Déjà, on est en fin de journée, on est à 20h. Pardon, moi je trade jusqu'à 18h environ. Déjà, je ne rentre pas là. Je vais attendre un pullback. Donc un pullback où? Sur ici ma bande bleue, parce qu'elle fait partie de la stratégie. Et sur ma zone neutre de RSI. Donc ma zone neutre de RSI, elle est toujours ici. Donc ici, on a un beau pullback sur la zone neutre qui se trouve le 25, donc le lendemain, la journée qui nous intéresse, vers midi 15. Donc, je traite beaucoup aussi avec la configuration des bougies. C'est pour ceux qui connaissent comment les configurations de bougies, généralement ça fonctionne par 2 ou 3 bougies, de toute façon obligatoirement 2. Vous voyez ici que sur le pullback de la zone neutre, vous avez ce qu'on appelle un avalement haussier. Donc là, la bande est repassée verte. Donc déjà, on a un biais haussier. On a la divergence, elle a été confirmée ici. On a un biais haussier et on voit qu'on a un avalement. Donc cette bougie ouvre en dessous de la clôture de la précédente et clôture au-dessus de son ouverture. Donc déjà on avale complètement le prix, il y a du flux derrière, donc ce que j'appelle du flux. Vous pouvez acheter ici, mais prudence parce que vous voyez qu'on a notre open qui est ici. Donc l'ouverture qui peut servir de résistance intraday. Donc dans la journée on peut venir taper 3-4 fois sur l'ouverture. Donc pour l'instant on restait baissier. Donc certains, j'aurais pu rentrer là, ça se trouve, avec un stop vraiment maîtrisé, mais je ne rentrerai pas là. Donc je n'étais pas là le jour-là, donc de toute façon je ne suis pas rentré du tout. On va aller voir plus tard dans la journée. Vous voyez que le cours évolue dans les moyennes mobiles, on peut se dire que c'est un range. Et on voit vers 17h15, donc ça fait tard, mais 17h15, on voit ici le même type de configuration de bougie qui s'est faite, donc un avalement haussier sur la bougie précédente. Et si vous regardez en arrière, ça apparaît sur le point pivot journalier et juste au-dessus de l'open, toujours dans notre bande bleue, et le pullback se fait sur la zone du RSI. Donc là, par contre, je serai rentré. Donc je serai rentré ici. Oui, allez-y.
Ça m'a l'air de... engulfing... Je ne sais pas comment c'est en français, mais quand la deuxième bougie prend complètement la bougie précédente, qui a l'air de signal typique, mais la première fois, pourquoi vous ne serez pas rentré en fait, comparé à cette fois-ci? Je ne serais pas rentré parce qu'on était... vous voyez, donc là, c'était le premier signal d'entrée. Là, ici, je ne serais pas rentré parce qu'on a clôturé juste en dessous de l'ouverture, donc notre ligne bleue. Et ça, c'est l'ouverture de quoi? Ça, c'est l'ouverture du marché. Non, l'ouverture du marché, le node, donc le DAX, le matin, ici. Okay. L'ouverture s'est faite ici à 8h. Donc je ne rentre pas en dessous de ça. Surtout quand on arrive juste là, c'est un moyen de se faire sortir s'il y a une mèche. Même si après, vous voyez qu'on a cassé, on peut avoir une mèche énorme qui vient nous stopper, quoi. Parce que les gens, ils ont décidé d'aller chercher le prix en dessous pour s'amuser ou pour faire ce qu'ils veulent, et du coup moi je ne serais pas rentré ici. Donc je vais chercher un signal plus loin, je rentre, je serais rentré ici, donc l'amplitude serait été, j'aurais mis mon stop, on est en divergence, hein. Donc du coup on est en divergence, on vient corriger un marché qui était baissier la veille, et vous voyez que le mouvement n'est pas net. Vous voyez que la tendance de fond était elle-même baissière, donc on ne va pas aller risquer 8000 points, quoi. Donc j'aurais mis mon stop ici maximum sur le point pivot journalier qui était 40 points environ. Et là c'est toute la question, c'est les gens savent toujours où rentrer mais ne savent jamais où sortir. Alors où sortir? Je ne sortirai pas sur une configuration de bougie, sauf si vraiment c'est quelque chose de flagrant, mais je ne sortirai pas là-dessus parce que tant qu'il y a du flux, pour moi ça pousse derrière et je vais m'arrêter sur quelque chose de plus solide. Donc je vous ai tracé aussi les lignes horizontales qui sont en pointillé, ce sont ce qu'on appelle des CR. Donc les CR, ce sont les chiffres ronds, ce qui est très important sur indice, vous en avez aussi sur Forex, mais ça marche beaucoup sur le DAX, le CAC et le DO. Donc je vous en ai mis un à 9500, 9400 et 9300. Ce sont des seuils psychologiques avant tout. Les gens, dès qu'ils arrivent là-dessus, ils font un rebond, une mèche ou quoi que ce soit. Il y a très peu de chances qu'on casse. Là, vous voyez, en 15 minutes, ça a l'air net, mais vous allez voir sur d'une minute, il y a du bruit, comme disait monsieur, vous allez voir 10 bougies une minute qui ont stagné dessus, quoi. Elles ont attendu. Donc l'objectif va être soit un CR, donc le prochain, à 60 points, soit le dernier plus haut. Ça, c'est surtout en scalping. En scalping, je ne vais jamais chercher plus loin que le dernier plus haut, le dernier plus bas. Je ne m'amuse pas à prendre 8000 points. Le dernier plus haut, tant que je garde un ratio positif. Si je suis prêt à risquer 10 points de perte, tant que je dépasse ou que j'ai au moins mes 10 points avec le spread de payer, donc j'en prends 11, juste pour dire que je l'ai payé dans l'autre sens si je fais une perte, je sors. Donc là, ici, vous auriez pu sortir avec 50 points pour 42 risqués. Pour moi, c'était OK. Vous auriez pu sortir OCR, donc ça vous faisait 64 points. Ou sinon, donc le CR était une très bonne sortie ici parce que vous voyez que ça bute exactement. Il avait déjà fonctionné en tant que support la veille. Ou sinon, vous pouvez laisser courir avec un ELK. Donc des fois, vous pouvez couper 70% de votre position. Ce que je m'entraîne à faire, et j'ai vraiment du mal, ma psychologie a du mal à laisser quelque chose en cours. Il faut absolument que je l'ai sous les yeux. C'est pour ça que je fais la plupart du temps du scalping. Donc du coup, beaucoup de collègues s'amusent à laisser 25 ou 30% de leur position courir. Donc vous voyez, gap haussier le lendemain, et ils auraient pu encore gratter facilement une centaine de points. Donc voilà pour l'exemple de position. Ça, c'était je voulais vous donner une position à contre-tendance parce que, comme je vous disais, sur Internet, vous allez toujours trouver des positions avec des indicateurs faramineux qui vont vous dire « Regardez, quand c'est rouge, vous vendez, quand c'est vert, vous achetez ». Vous regardez dans le passé, vous voyez un gros mouvement de 200 points. Ah bah oui, hein, l'indicateur il était rouge, j'aurais vendu, j'aurais fait 200 points. Oui, mais si vous vendez à chaque fois qu'il est rouge, vous allez vous manger du moins 50 toutes les 10 minutes, quoi. Donc là, je vous montre surtout ce qu'il y a à retenir. Donc le plus important, c'est la divergence. Il faut qu'elle soit confirmée et validée, sinon vous ne rentrez pas. Mais dans un premier temps, quand vous avez eu un mouvement, surtout sur les indices, donc ça c'est une petite astuce, quand vous avez eu un mouvement de plus de 100 points sur un indice la veille, que ce soit à la hausse ou à la baisse, attendez-vous le lendemain à ce que ce soit du range. Divergence ou pas divergence, le lendemain généralement ça range. Et les bandes de Bollinger, Bollinger ou comme on les appelle, peu importe, fonctionnent très bien comme disait Sylvain tout à l'heure. Vous les mettez en 15 minutes, quand vous avez eu un mouvement d'une telle amplitude, généralement et que ça range, vous allez là buter, cette fois-ci contre un bord ou un autre. Je ne suis pas d'accord, Bollinger c'est faux. Bah écoutez, ça dépend dans quelles circonstances. Ça peut te faire vraiment exploser quand tu joues comme ça. C'est vraiment bear le marché. Oui. Bah je les utilise pas, vous voyez bien, c'est pas une configuration. Tu vas acheter, tu seras toujours hors Bollinger, tu te fais exploser. Bah il y a différentes façons de les utiliser.
Ouais. Après, je vous dis, l'utilisation simple des indicateurs tels quels, comme on vous dit sur Internet, acheter, vendre quand c'est rouge, vert, machin, non. Ça, non, je fais pas. Vous voyez bien le RSI. Par contre, ce qui me gêne dans ta stratégie, c'est qu'on ne voit aucun volume. Les volumes sont importants de savoir si tu as 70% des volumes pour le DAX qui va, je sais pas, 9000 et 9050, tu sais que ça c'était le jour précédent. Le jour suivant, il y a de fortes chances que ça passe des sortes de résistance et support. Oui, alors c'est vrai. Par contre, il n'y a aucun volume. Je ne les prends pas en compte. Déjà, de 1, il me semble que ce sont des CFD, donc les volumes exacts, on ne les a pas. J'aurai les volumes de mon courtier et pas les volumes mondiaux de ce qui se passe, parce qu'il n'y a que sur les futurs que j'aurai les vrais volumes. Je peux les avoir en... Oui, non, mais d'accord, après je peux ouvrir une plateforme à côté avec les volumes et puis regarder ce qui se passe, hein, c'est sûr. Après, je traite avant tout la cyclicité des marchés. Donc je regarde les mouvements qui se sont répétés dans le passé avec la probabilité de succès de ceux-ci. Et les volumes ne me correspondent pas, j'en ai jamais eu d'utilité. Vous voyez les divergences, c'est parce que la validation plus la confirmation du pullback, etc., je sais que pour moi ça fonctionne. Et vous voyez le ratio au gain que j'ai, ma perte par rapport à mon gain, fait que peu importe, enfin mon taux de réussite doit être très faible pour que je commence à être gagnant. Donc il n'y a pas de souci au niveau de ça. En tant que robot, hein. Comment ? Pour réfléchir comme un robot. Un robot il est là pour ne pas espérer tes stops aussi. Ouais, c'est sûr. Là, je préfère pas réfléchir comme un robot. Bah, c'est là que tu perds de l'argent en fait. Bon, moi j'ai assez d'expérience en training pour te dire que faut réfléchir comme un robot. Il faut avoir le sang-froid comme un robot. Ne pas hésiter à couper ou à placer son stop et surtout ne pas bouger sa psychologie en cours de trade, bouger son stop et sa limite. Mais réfléchir comme un robot pour la prise de position, pour moi c'est là que la perte arrive. Pour un trader qui utilise le price action comme moi et les indicateurs techniques. Après le reste... Moi, je suis conscient de toutes choses que les gens peuvent gagner leur vie sur les marchés avec les algorithmes, avec quoi que ce soit. Parce que quand tu vois que le S&P passait de 2100 à 1800, quand tu vois une bougie daily, oui. Bah, si tu es toujours endommagé, je peux te dire que là, si tu es long, tu aurais perdu beaucoup d'argent. Ah oui, d'accord. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une succession de probabilités avec ce que les indicateurs vous donnent. Ouais, c'est pas juste les Bollinger, tiens ça tape plus haut, je vais vendre. Non, je peux pas faire ça. Oui, c'est sûr que quand il y a un break de la Bollinger, des fois ça peut perdre 200 points et puis là c'est fini. Oui, c'est ça. Non, jamais on fait comme ça avec un seul indicateur. Les Bollinger sauteraient jamais tout seul, hein. C'est pas que les Bollinger, il faut utiliser en. Oui, non, absolument pas. Déjà, je les utilise pas. Déjà, même avec des indicateurs, par expérience, je peux te dire que les Bollinger, c'est pas vraiment fiable. Écoutez, tu prends combien Pardon. En scalping, une trentaine, 30-40. Sinon, en intraday, je trade les paires majeures FX, donc ça m'en fait une dizaine, plus le DAX, je peux prendre 2 trades intraday, d'environ 30 points chacun. Quand ça arrive, hein, bien sûr, il y a des journées où je ne fais rien. En forex. Ouais. Bah avec tout. Hein. Ouais. Mais il y a des journées où je ne touche pas le marché. Parce qu'un trader, avant tout, il faut qu'il sache... quelqu'un sait trader quand il sait quand ne pas trader. Il ne faut pas être devant le marché. De toute façon, le pire ennemi, on vous l'a dit, on vous l'a répété, le pire ennemi du trader, c'est lui-même. C'est l'impatience, c'est le fait d'avoir la frustration d'avoir loupé des trades la veille et puis le lendemain vouloir absolument rentrer. C'est le fait d'avoir fait 2 pertes d'affilée et puis de vouloir rentrer le lendemain pour pouvoir se refaire entre guillemets avec des effets de levier. Enfin, toutes les erreurs qui sont répétées tout le temps. Et moi-même, j'en fais. D'ailleurs, en parlant d'effet de levier, en fait, ton trader c'est IG. Et en fait, au niveau du DAX, en fait, le contrat minimum pour le DAX c'est 5 € du PIB. Est-ce que ça te paraît pas un peu trop haut des fois Alors, de toute façon, on est là pour donner son avis. Honnêtement, IG, à ma connaissance, en CFD, c'est le plus cher en mini-lot pour le DAX. Malgré qu'il y ait beaucoup de clients à eux qui le tradent, ils n'ont jamais fait de mini-lot en dessous de 5 € ou pas. Et je trouve ça, oui, pour le money management des gens, surtout ceux qui veulent apprendre sur le DAX, c'est pas possible pour eux. Ouais, il faut un capital assez conséquent pour commencer à trader le DAX, ouais, c'est sûr. Pourquoi le DAX? Pourquoi le DAX? Pourquoi j'ai choisi le DAX? Ouais, t'as essayé sur d'autres marchés, c'est un marché qui t'intéresse Bah, j'ai commencé par le binaire, comme je vous ai dit. Je suis arrivé sur le Forex. Le Forex qui est selon moi beaucoup plus bourré de faux signaux. Et je suis arrivé, j'ai découvert les CFD et tout le monde, c'était un effet de mode, tout le monde était sur le DAX. Et après j'y ai trouvé mon compte parce que je trade en ce moment, je m'amuse à trader jusqu'à 21 h, donc j'aurais arrêté à cette heure-ci. Le matin le DAX et l'après-midi le Dow Jones.
qui me correspond moins. Le Dow Jones c'est beaucoup plus rapide et décolle à partir de 16h, 16h30 comme je disais. Et il a beaucoup plus de mèches. Et le CAC, lui, par contre, répète à peu de choses près les mouvements du DAX, mais avec une amplitude 2 fois moins grosse. Donc je le trouve trop mou pour moi. Donc en fin de compte, je me suis mis à trader le DAX et une fois que j'ai essayé de m'en détacher, j'y suis jamais arrivé. Donc la plupart du temps, je suis plus volatile le DAX que le CAC 40. Oui. Vous avez un mouvement. Vous pouvez regarder à tout moment la journée là où on a perdu 200 points, je ne sais pas combien, mais sur le CAC, on n'aurait pas dépassé 150 points. Là, on a perdu 230 points, on n'aurait pas dépassé 150 points de perte. En termes de futur, un point, c'est 50 € sur le DAX Non, 25. 25. Ouais, un tick c'est 0,5 points, on a 12,50. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que j'aurais pu, je ne sais pas si vous connaissez le produit des futurs, on n'est pas là pour parler de ça, mais certains me demandent pourquoi tu scalpes pour entre 1 et 5 points et que tu payes un spread de 1 point alors que tu pourrais trader sur futur où tu ne payes que la commission. Alors il faut savoir plusieurs choses. Sur futur, vous payez, quand vous rentrez au market, donc au marché, comme sur vos graphiques, là, les CFD, vous payez non seulement le spread, donc, qui est de 2 à 3 points sur le DAX futur, et en plus une commission par lot, qui est entre 6 et 7,50 en fonction des courtiers les plus chers. C'est 5 euros, chez IG c'est 5 euros. 5 euros. D'accord. C'est Global Future, c'est 2,5. Ouais. Ah oui? Oui. Oui, bah écoutez, j'ai dû me faire avoir alors, parce que là où j'allais c'était 6,40, 7. Non, c'est beaucoup plus bas. Chez Infinity Future et tout. Ouais, mais c'est le truc français ou grand public. Très bonne question. J'ai pas ouvert de compte chez eux, donc je ne sais pas. Chez eBay, donc, qui est la référence, je ne sais pas combien que c'est. Ça doit être aussi dans les 2-3. C'est Ah $1 oui pour Ah, futur d'accord. US, je sais. Ouais. C'est $1, hein. C'est ça, C'est ouais. beaucoup plus bas en fait. Oui, Ouais, oui pour le DAX, ça va être moins de 2 euros. Bon bah j'étais parti sur 6. 1,5, 1,8 je crois pour le DAX. Mais dans tous les cas, quand vous partez sur que ce soit 2 euros ou 6 euros, là ça fait pas beaucoup de différence. Parce que quand vous payez votre spread sur CFD, qui est, on va prendre un lot complet à 25 euros du point et que vous payez 1 point, donc ça vous fait 25 euros à donner. Alors que sur Futur, vous donnez que entre 2 et 6 euros selon ce que j'ai vu. Et je ne rentre pas sur Futur parce que la légende dit qu'il n'y a pas de liquidité sur les futurs. Donc j'ai peur de ne pas me faire sortir. Comment? C'est complètement faux ça, c'est le contraire. Voilà. C'est le contraire. Sur les futurs, il n'y aurait pas de CFD. Donc, s'il y a pas de Oui, je sais sur bien. les futurs, On il y en voit a bien de pas, toute façon hein. les. On voit bien. C'est aberrant. il y a CFD, c'est une escroquerie comparé au futur. Le futur, tu as un marché propre où il y a des acheteurs et des vendeurs en face. Le CFD, il n'y a pas de marché en face. Lui, c'est du gré à gré, ouais, c'est sûr. Non, c'est pas du gré à gré. Vous avez votre courtier qui décide de ce qu'il fait. Alors, il s'aligne plus ou moins sur le futur parce que sinon, il va se faire avoir. Mais s'il n'a pas envie de le suivre proprement, il ne le suivra jamais proprement. Oui. Le marché propre, c'est les futurs. Et la liquidité, les pros, ils sont sur les futurs, ils ne sont pas sur les CFD. Oui, je sais bien. C'est pour ça que la sécurité du futur m'a attiré à un moment. J'ai vu le capital conséquent qu'il fallait, je fractionne mon capital avec plusieurs comptes pour plusieurs types d'approches. J'avais pas envie forcément d'aller sur futur. Et il y a la fameuse légende de la liquidité qui m'a fait peur, bien que c'est été prouvé que ce ne soit pas vrai. Au contraire, il y a des grands risques avec les CFD parce qu'en fait, il pourrait y avoir un moment dans le monde où personne n'est là pour. Il n'y a pas assez d'acheteurs pour les champs. Ouais. Donc il y a eu des articles assez virulents sur le risque que présentaient ces CFD et les ETF, on fait ça, je crois. Si vous continuez à en vivre, vous irez forcément sur les futurs. Il n'y a pas de pros sur les CFD, avec des amateurs. Après, je sais que je cherche un emploi depuis au moins 1 an, parce que je cherche. J'ai vu, donc je l'expliquais tout à l'heure à certains d'entre vous, j'étais en position, par exemple, ça m'est arrivé au moins une fois, je peux même plus les compter. J'étais en position, mon stop, enfin ma limite de gain était presque atteinte, et là vous voyez que le spread soi-disant fixe du courtier, qui était de 1 point, s'élargit à 3-4 points. Et il s'amuse pour pas que l'offre, la demande, enfin tout touche, et là, paf, il attend que ça reparte, si avec un peu de chance ça repart. Comment? Ça existe le futur. Si tu as une annonce de la Fed, je peux te dire que tu as un gros spread qui apparaît, même sur le futur. Ah oui, non mais en temps normal, pendant le temps de midi, là où il se passe rien, non, et puis 10 fois de suite, faut arrêter quoi. Les ECN, ça fait une différence. Je sais pas si c'est Alors, la même chose que la j'ai tradé chez un ECN, STP, je sais pas si on peut les mettre dans la même catégorie, il me semble que eux sur leur site ils mettent dans la même catégorie. J'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, quand il y a des modèles d'exécution comme ça, c'est l'exécution des ordres qui est un peu plus lente. Enfin, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que NDD, ECN, etc., vu que c'est pas eux qui fournissent, apparemment, par exemple chez IG qui est market maker, j'ai aucun souci, je demande le prix, je l'ai quoi.
Enfin, il y a du slippage, bien sûr qu'il y en a pendant la NFP ou quoi, je ne vais pas rentrer, mais j'ai l'impression que l'exécution est un peu plus lente. Mais lui, ils ont l'air un peu plus transparents, ça a l'air un peu plus honnête. Voilà, donc vous êtes chez le bon client pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu joues avec le Booktrader? Pardon? Ce CFD, il n'y a pas de Booktrader? C'est-à-dire? Ah non, il n'y en a pas. Non, non. Non, parce que c'est pas centralisé, donc vous pouvez pas voir à tout instant qui fait quoi. C'est très important. Oui, oui. Ah, c'est pour ça que les futurs sont importants. Si tu fais quelques poids, je peux te dire ça marche très bien. Ouais. Ah, c'est pour ça que le futur m'a tiré pour faire quelques ticks, vu que je vais chercher généralement 1 et 5 points. Donc c'est sûr que moi ça revient cher pour moi. Mais oui, non, on n'a pas de ça, c'est pas centralisé. Donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais enfin, ne pas montrer. D'autres questions vis-à-vis de l'analyse technique ou autre? Peu importe si ça concerne même pas le sujet que je vous ai montré. Ce tableau, c'est quel outil? C'est ProRealTime, ça. Ah, la plateforme. La plateforme, ouais, c'est ProRealTime. Ça coûte combien? Ce que je vous propose, c'est d'échanger. Il y a des petits trucs à grignoter. Ce que je vous propose, c'est de clôturer et de remercier. Déjà, on va remercier chaque C'était la première fois qu'il venait, en plus il est venu nous présenter et on peut vraiment le remercier. Voilà. Et déjà aussi on peut aussi, pour clôturer avant ce petit buffet, déjà tous vous remercier d'être venus parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui faites le succès de ce meet-up, donc on va tous s'applaudir. Je voudrais aussi dire que ceux qui veulent avoir...